J'ai dit finalement, ce monsieur, il cherche quoi? Alors, j'ai affronté mon jury. Malheureusement, c'est lui-même qui me comptera très mal. Au lieu de, donc, le jury, c'était sur 5. Il va donner 2,5 sur 5. Donc, c'était déjà un échec profond. J'étais obligé de reprendre l'année. J'ai dit, je reprends l'année, mais donc je n'ai pas de problème avec toi, mais je sais que mon Seigneur est toujours là. J'ai accepté de reprendre l'année, et juste après, nous avons fini, donc nous avons affronté notre jury pour la seconde fois. Et ce qui m'a surpris est que durant la période du jury, on ne s'est pas rencontré, on ne s'est même pas vu comme ça, même au couloir. Or, c'était lui, le secrétaire du jury. Et Dieu a exaucé vraiment ma prière. Et je sentais toujours maintenant le poids sur mes mains. J'ai dit, en tout cas, le Seigneur est avec moi. Et tous les jurys que je présentais, je n'ai pas eu de difficultés. Chose surprenante, et comme secrétaire du jury, avant même la délibération, il va écrire un message. Et j'ai trouvé un message sur mon téléphone, c'était à 9h40. J'ai trouvé un message sur mon téléphone. Il a agi dans la vie du docteur Mouissa. Et je suis certain qu'il agira également dans la vie de beaucoup d'autres personnes au milieu de nous. Comme je l'ai dit, ce soir, nous sommes venus célébrer. Je vais voir des gens qui célèbrent. J'ai vu lors du banquet, lors du rallye, j'ai vu les gens exprimer, manifester leur joie pour ce grand Dieu. Je pense que ici, comme je l'ai dit encore une fois, nous ne sommes pas dans un culte. Nous sommes venus célébrer et témoigner le roi des rois. Ainsi donc, sans plus tarder, j'invite notre bien-aimé Franck Moulaja et toute sa chorale de pouvoir encore une fois nous conduire pendant ce moment de louange et d'adoration pour notre Seigneur.
Yesu azabuliro. Nous allons de célébration en célébration. Eh bien, nous arrivons à un très bon moment.
Un moment où nous avons été nourris, non seulement par la nourriture matérielle, nous avons été nourris par ces moments de louange et d'adoration également. Nous arrivons au moment où nous allons recevoir la nourriture spirituelle. Celle que Paul... Et voilà, même si ici, quand on parle d'une fille, je me disais, une fille, pour tout le monde qui passe 7 ou 8, moi je sors avec... Il fallait que je revienne ici pour qu'au moins on se multiplie comme il faut. Et nous vivons dans un monde où on a 1 ou 2. J'ai suivi une statistique, on dit en France, une famille a 1 enfant et demi en moyenne. Alors je me demandais les demi. Alors j'aimerais partager avec vous mon témoignage. Je l'ai intitulé « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je suis né dans une famille de 12 enfants, 6 filles, 6 garçons, le même père et même mère. Alors vous comprenez qu'on est encore en Afrique à ce moment-là, on fait encore 12 enfants. Et ma vie avant de rencontrer Jésus était caractérisée par 3 choses. Un manque de paix totale, je ne sais pas pourquoi. Un enfant est fait pour jouer. Mais moi, dans ma jeunesse, ma petite enfance, j'étais un garçon qui manquait la paix. La première personne que j'ai vue qui s'est convertie, c'était ma mère. Ma mère a donné sa vie et sa vie était complètement transformée. J'avais de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais à 17 ans, j'ai vécu une situation. Je suis allé à l'école et je me souviens que mon professeur m'avait demandé de passer devant au tableau et j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une salle de réanimation. Et j'ai vécu dans une situation compliquée, paralysée, tous mes membres gauche, pendant 6 mois et 28 jours. C'était une méningite. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, à cette époque, nous n'avons pas toute la médecine que nous avons aujourd'hui. Et à un certain moment, c'était difficile. Je me retrouve à la maison et mes parents mes parents ont aménagé le salon, c'est là où on avait mis mon lit et on attendait maman parce qu'on n'avait plus rien à faire. Cet événement s'est passé le 7 janvier 1980. Je suis resté dans cet état-là 8 mois, 6 mois et 28 jours. On me mettait dans l'eau très chaude pour me réchauffer, mais je sentais de plus en plus que les forces me laissaient. Un jour, j'étais dans cette eau-là, et ma mère était dans sa chambre, et tout à coup, je vais voir autour de moi comme une grande lumière tout autour de moi. Mes amis, j'aimerais, quand on parle de cette lumière-là, l'amour que j'ai ressenti dans cette lumière, je ne sais pas, les mots humains ne savent pas l'exprimer. Je me suis senti aimé d'une manière inconditionnelle. Je me suis senti profondément accepté, aimé. Et j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait des petits enfants habillés en blanc qui montaient dans cette grande lumière. Et je me suis forcé pour voir où est-ce qu'ils allaient, en levant les yeux. J'ai vu quelque chose qui est peut-être contraire à ce que les gens disent. Les gens parlent aussi beaucoup
d'habit blanc, mais la personne que j'ai vue était habillée en rouge, le rouge royal. Et cet homme lèvera sa main droite. En fait, ses enfants montaient, et je ne sais pas comment j'ai réalisé que c'était mon tour. Et je me préparais pour monter. À ce moment précis, j'ai vu deux choses qui m'ont marqué. Je pouvais voir mon corps et je pouvais me voir moi-même. Et maman qui était dans l'autre salle, je pouvais la voir et entendre ce qu'elle disait. Elle priait, elle disait à Dieu, mon Dieu, prends-le maintenant. Ne permets pas que nous ayons dépensé, ne permets pas que nous puissions dépenser tout ce que nous avons pour qu'il vienne mourir après. Prends-le maintenant. J'entendais tout. Alors, pendant que je me préparais pour monter, cet homme lèvera sa main droite et dira, reste, tu n'as pas encore travaillé pour moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé, encore dans mon corps. Autour de moi, il n'y avait plus rien. J'ai fait un effort, j'ai fermé les yeux pour réaliser ce que j'avais vu ce soir-là. Je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais plus voir ce que j'avais vu. Et j'ai eu un grand sentiment, un besoin de parler à ma mère, lui dire ce que j'avais vu. Je me suis levé et j'ai marché. 6 mois et 28 jours après, j'ai marché. Pendant que je marchais, je n'avais pas réalisé encore le miracle. J'étais sous sentiment, sous émotion. Je sors de là où j'étais, j'entre au salon pour aller à la chambre de ma mère. C'est là où je réalise que j'étais en train de marcher seul. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis 6 mois et 28 jours. Alors je vais m'arrêter en plein salon parce que ma figure était déformée. Je voulais me mirer pour voir si ma figure était la même ou c'est là où je me suis arrêté en plein salon. C'est de mon âge, savent qu'on n'avait pas de miroir au salon. On avait des cadres et il y avait des photos en noir et blanc. C'est de mon âge. Les autres ne le savent pas. Alors je vais m'arrêter en plein salon pour me mirer et je vais constater que ma figure était devenue normale. Je suis allé vite dans la chambre de maman et je lui ai dit, maman, je ne veux plus mourir. Voilà ce qui s'est passé. J'ai essayé de lui expliquer, elle m'a pris par la main, elle m'a remis dans mon lit et elle est rentrée. C'est après qu'elle va m'expliquer, parce que quand elle est rentrée, je l'ai entendue pleurer. Je me suis forcé pour aller lui dire, maman, je ne veux plus mourir. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu le Seigneur. Et c'est la première fois dans ma vie avec ma mère, nous avons rendu grâce et j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, et après ma vie a été complètement transformée. Complètement transformée. Ces 6 mois ont changé mes chemins, mes amis, tout ce que je faisais m'a complètement transformé et j'ai commencé une vie nouvelle. Je suis allé à l'université, j'ai terminé mes études et je me suis retrouvé un jour aux États-Unis. Et nous étions à une conférence. Après la conférence, je suis sorti avec un ami. Dans le hall, on rencontre 3 personnes. Un vieillard en barbe et 2 personnes. Il nous arrête net. Le gars fait sortir $50 qu'il avait à main et qu'il avait dans sa poche. Il donne à mon ami et il dit, ainsi dit l'Éternel, tu seras béni. Tu feras l'argent, tu vas t'enrichir. Et sache que
ton argent c'est pour soutenir l'œuvre. Alors là, moi je m'attendais, si lui on lui a donné 50, moi ça va être intéressant. Il se retourne vers moi et me dit, ainsi dit l'Éternel, tu passeras par des moments difficiles. Tu passeras par un désert. Sache que tu ne mourras pas. Mais Dieu va te façonner et tu seras un outil efficace dans sa vie. Et il termine. C'est un prophète, comme on le voit rarement. Il termine la prophétie, il prend une cassette, il me donne, comme il a donné à mon ami. Et nous sommes partis, on s'est regardé, on ne pouvait pas échanger parce que lui avait $50, moi j'avais la promesse de la douleur. Après un certain moment, mon ami m'a dit, Dieu te soutiendra. Je suis pas